Le couple a quitté la famille. C'est une phrase qui paraît peut-être difficile à comprendre, mais parce qu'il y a une évolution dans le temps et à chaque génération, on vit avec le couple et la famille qu'on peut rencontrer. Et donc, la dimension d'évolution peut nous échapper. Pour quelqu'un de mon âge, j'ai vu une évolution incroyable en quelques dizaines d'années, à savoir que dans le passé, et dans un passé relativement récent, le couple faisait partie de la famille. C'est-à-dire c'est un élément de la famille. On se mariait, la plupart des couples étaient mariés, les couples non mariés étaient quand même pas très très bien vus. Et puis on était ensemble. Alors le divorce était autorisé, mais extrêmement mal vu s'il y avait des enfants. C'est-à-dire que ça allait très loin. On n'épousait pas une fille de divorcé. Alors aujourd'hui, c'est difficile de ne pas épouser une fille de divorcé. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que couple et famille sont deux institutions distinctes. D'un côté, il y a un couple qui doit avoir sa vie, et puis ce couple, par ailleurs, a créé une famille et gère la famille ensemble, mais c'est comme, je dirais, un kit démontable, dans le sens où s'il y a un problème dans le couple, même s'il y a des enfants, ben, il y aura séparation. On voit très bien que c'est une coévolution, d'une part, d'une petite institution couple, qui reste une petite institution couple, depuis sa naissance, et puis une famille qui est à côté, qui pourra être gérée par la suite autrement, c'est-à-dire soit des parents vont fonctionner en alternance, enfin tout dépend du système de garde, et puis aussi très progressivement il va y avoir peut-être un autre compagnon d'un côté, une compagne de l'autre, des familles recomposées, etc. C'est un changement majeur et qui n'est pas sans conséquences. À savoir que les enfants sont souvent, au fond, je ne cherche pas à être culpabilisant, mais vraiment, pour les enfants, c'est quelque chose, ils doivent s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que la famille ou le couple est encore ensemble soit le modèle de la famille. Dans le passé, la famille conjugale, on appelait ça famille conjugale, c'était un seul ensemble. Aujourd'hui, on a un phénomène quand même qui est considérable, à savoir qu'il y a une inversion des loyautés. À savoir qu'il est entendu, clairement, dans les jeunes couples, que chacun des deux doit être loyal au couple, plus qu'à la famille d'origine, voire à la famille qu'ils ont créée. Et donc, on ne peut absolument plus considérer que cet ensemble famille plus ce couple fragile soit un modèle familial comme a pu l'être dans le passé la famille conjugale. Donc, on doit penser dans des termes très très différents que, après tout, c'est un stade. C'est-à-dire que beaucoup de couples et de familles donc, vont coévoluer jusqu'à un certain moment. Il y a des chances quand même importantes qu'il y ait un éclatement à un moment ou à un autre. Et puis il y aura une autre cellule qui va émerger, qui va être que chacun va être dans le cadre d'une famille recomposée. Il y aura des couples recomposés. Et ça aussi, ce sera probablement un stade. Il y aura peut-être un stade ultérieur où l'un ou l'autre va se retrouver seul, les enfants grandissent. Il y aura donc je dirais que la famille actuelle, ce n'est pas une de ces phases, c'est l'ensemble de ces phases, c'est-à-dire cette évolution, c'est une famille évolutive aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je la qualifierais, de famille évolutive. Donc il faut peut-être arrêter d'idéaliser et de prendre comme modèle absolu la famille où il y a une maman, un papa. D'abord, ils peuvent avoir deux hommes, il peut y avoir deux femmes. Et puis, ça peut être aussi des gens qui ne sont pas les parents génétiques de l'enfant, d'un ou l'autre. Donc,
il n'y a plus de normes au sens d'une cellule qui serait idéalisée. Donc il faut faire extrêmement attention, et pour les thérapeutes aussi, de ne pas être normatif, de ne pas penser que l'idéal c'était quand c'était comme. C'est pas vrai. L'idéal c'est d'être capable de passer d'une phase à l'autre sans se faire de mal. Pour moi, c'est devenu l'idéal aujourd'hui, et sans faire de mal aux enfants, ce qui n'est pas du tout évident. Je pense que les enfants, ils vont souffrir probablement. Maintenant, c'est pas pour autant que ça va être pathogène au sens de les rendre malades, pour autant qu'ils puissent démêler les enjeux du jeu parental, du jeu des couples. Je pense que ce qui est important, une phrase très importante à dire aux enfants, c'est écoute, tes parents, c'est tes parents, c'est leur problème, c'est leur affaire. Ce que tu peux savoir et qui est juste, c'est que nous sommes aimés. Nous nous sommes aimés. Aujourd'hui, on a de l'affection l'un pour l'autre, mais on ne s'aime plus en tant qu'homme ou en tant que femme, et on a envie de vivre notre vie peut-être autrement. Mais ce qui ne signifie pas qu'on ne se respecte pas, ça ne signifie pas qu'on a de la haine, ça ne signifie pas qu'on va se détester. Maintenant, est-ce que c'est entendu ou pas? Est-ce que ça peut être... enfin, il y a beaucoup de cas où il y a tellement de rancune et tellement d'aigreur que probablement c'est pas si évident que ça. Que c'est pas si facile de pouvoir présenter des choses comme ça. Pourtant, c'est important. Je pense que il m'arrive assez souvent, même surtout dans des situations très conflictuelles de couple, où il y a des enfants et où il y a de la souffrance chez les enfants, de demander au couple de venir en séance chez moi. Ils disent mais on va se détruire, on va s'insulter. Je dis non, vous pouvez venir, vous n'êtes pas obligé de parler ni l'un ni l'autre. Ce qui est important, c'est que vous puissiez montrer aux enfants que vous êtes capable de vous retrouver dans la même pièce pendant un certain temps pour eux. Oui, des choses comme ça. Alors je vous dis, si vous interdisez aux gens de parler, autant vous dire qu'ils parlent. Hein. Et en général, ça se passe très bien.